dans un somptueux palais de Ferrare, dont Juan Belvidro reçut une nuit d'hiver un prince de la maison d'Este. À cette époque, une fête était un merveilleux spectacle de richesse royale dont seul un grand seigneur pouvait disposer. Assise autour d'une table éclairée de bougies parfumées, cette femme gaie conversait doucement, au milieu d'œuvres d'art, dont les marbres blancs se détachaient sur les murs de stuc rouge et contrastaient avec les riches tapis turcs. Vêtue de satin, resplendissante d'or et chargée de pierres précieuses qui brillaient moins que leurs yeux, elle racontait toutes des passions énergiques, mais aussi différentes les unes des autres que leur beauté. Ils ne différaient ni par les mots ni par les idées, l'air, un regard, un geste, un ton, servaient ces propos de commentaires libertins, lascifs, mélancoliques ou moqueurs. L'un semblait dire « Ma belle s'est ravivé le cœur gelé d'un vieil homme ». Autre « J'aime m'allonger sur les coussins en pensant ivre à ceux qui m'adorent ». Un troisième, nouveau venu dans ce genre de fête, semble rougir. « Au fond de mon cœur, j'ai des remords », a-t-il déclaré. « Je suis catholique et j'ai peur de l'enfer. Mais je t'aime tellement que je pourrais te sacrifier l'éternité. » Le quatrième, vidant un verre de vin de Chios, s'exclama. « Vive la joie! À chaque aube, je prends une nouvelle existence. » Oublié du passé, encore ivre de la rencontre de la veille, chaque nuit j'épuise une vie de bonheur, une vie pleine d'amour. La femme assise à côté de Belvidro le regardait avec des yeux flamboyants. Il était silencieux. Je ne me confierais pas à des épéistes pour tuer mon amant, s'il m'abandonnait, alors il avait ri, mais sa main convulsive a brisé une boîte de bonbons en or miraculeusement sculptée. « Quand serez-vous grand-duc » demanda la sixième au prince, avec une expression de joie meurtrière dans les dents et de délire bachique dans les yeux. « Et quand est-ce que ton père mourra » dit la septième en riant et en lançant son bouquet de fleurs à don Juan d'un geste ivre et fou. C'était une jeune fille innocente habituée à jouer avec les choses sacrées. « Oh, ne m'en parle pas » s'écria le jeune et beau don Juan Belvidro. « Il n'y a qu'un seul Père éternel au monde, et le malheur a voulu que je l'aie. » Les 7 courtisanes de Ferrare, amies de don Juan, et le prince lui-même poussèrent un cri d'horreur. 200 ans plus tard et sous Louis XV, les gens de bon goût auraient ri de cet événement. Mais, peut-être qu'au début d'une orgie, les âmes ont encore trop de lucidité. Malgré la lumière des bougies, les voix des passions, les verres d'or et d'argent, la buée des vins, malgré la contemplation des femmes les plus captivantes, peut-être y avait-il encore, au fond des cœurs, un peu honte devant des choses humaines et divines, qui se battent jusqu'à ce que l'orgie la noie dans les dernières vagues de mousseux. Pourtant, les cœurs étaient déjà flétris, les yeux éteints, et l'ivresse atteignait, selon l'expression de Rabelais, jusqu'aux sandales. À cette époque silencieusement une porte s'ouvrit. Comme au festin de Balthazar, Dieu fit une apparition et apparut sous la forme d'un vieux serviteur, aux cheveux blancs, à la démarche chancelante et au front contracté. Il entra avec une expression triste, d'un coup d'œil il flétrit les couronnes, les coupes rouges, les tours de fruits, l'éclat de la fête, la pourpre des visages surpris, et les couleurs des coussins froissés par les bras blancs des femmes. Enfin, il mit un crêpe de deuil sur toute cette folie, disant d'une voix caverneuse ces mots sombres. « Monsieur, votre père est mourant. » Don Juan se leva en faisant à ses invités un geste qui pourrait bien se traduire par « Je suis désolé, cela n'arrive pas tous les jours. » La mort d'un père ne surprend-elle pas souvent les jeunes au milieu des splendeurs de la vie, au milieu des idées folles d'une orgie? La mort est aussi soudaine dans ses caprices qu'une courtisane leste dans son mépris, mais plus fidèle, parce qu'il n'a jamais trompé personne. Lorsque don Juan ferma la porte du salon et descendit une longue galerie aussi froide qu'obscure, il s'efforça d'adopter une attitude théâtrale car, pensant à son rôle de fils, il avait gâché sa joie avec sa serviette. La nuit était noire. Le serviteur silencieux qui conduisit le jeune homme à la chambre mortuaire donna suffisamment de lumière à son maître, pour que la mort, aidée par le froid, le silence, l'obscurité,
et peut-être par l'ivresse, put glisser quelques reflets dans l'âme de cet homme. Homme dissipé, il examinait sa vie et restait pensif, comme un accusé devant un tribunal. Bartolomé Belvidro, le père de Don Juan, était un vieux nonagénaire qui avait consacré la majeure partie de sa vie au commerce. Comme il avait souvent parcouru les régions talismaniques de l'Orient, il avait acquis d'immenses richesses et une sagesse plus précieuse, disait-il, que l'or et les diamants, qui désormais ne le concernaient plus du tout. Je préfère une dent à un rubis, et le pouvoir à la connaissance, s'écriait-il parfois en souriant. Ce bon père aimait entendre Don Juan raconter des choses folles sur sa vie. Jeune homme, et lui dit d'un ton jovial en le prodiguant d'or, « Cher fils, ne fais que des bêtises qui t'amusent. » Il était le seul vieillard qui se réjouissait de voir un jeune homme, l'amour paternel trompant son âge avancé dans la contemplation d'une vie aussi brillante. À l'âge de 60 ans, Belvidro était tombé amoureux d'un ange de paix et de beauté. Don Juan avait été le seul fruit de cet amour tardif et passager. Pendant 15 ans, cet homme a pleuré la perte de sa bien-aimée Juana. Ses nombreux serviteurs ainsi que son fils attribuèrent à ce vieillard affligé les étranges coutumes qu'il adopta. Confiné dans l'aile la plus inconfortable de son palais, il sortait rarement, et même Don Juan lui-même ne pouvait pénétrer dans les appartements de son père sans en avoir obtenu la permission. Si cet ermite volontaire allait et venait dans le palais ou dans les rues de Ferrare, il semblait chercher quelque chose qui lui manquait, il marchait rêveur, indécis, inquiet comme un homme en conflit avec une idée ou un souvenir. Tandis que le jeune homme donnait de somptueuses fêtes et que le palais retentissait de l'éclat de sa joie, que les chevaux s'ébrouaient dans la cour et que les pages se disputaient en jouant au dé sur les marches, Barthélemy mangeait 7 onces de pain par jour et buvait de l'eau. Si je prenais de la viande, c'était pour donner les os à un épagneul, son fidèle compagnon. Il ne s'est jamais plaint du bruit. Pendant sa maladie, si le son du cor de chasse et les aboiements des chiens le surprenaient, il se bornerait à dire « Ah, c'est Don Juan qui revient. » Il n'y a jamais eu sur terre de père aussi indulgent. En revanche, le jeune Belvidro, habitué à le traiter sans cérémonie, avait tous les défauts d'un enfant gâté. Elle vivait avec Bartholomé comme une courtisane capricieuse vit avec un vieil amant, s'excusant de son impertinence par un sourire, vendant sa bonne humeur et se laissant aimer. Reconstruisant d'une seule pensée l'image de ses jeunes années, Don Juan se rendit compte qu'il lui serait difficile de regretter la bonté de son père. Et sentant le remords monter au fond de son cœur en traversant la galerie, il était sur le point de pardonner à Belvidro d'avoir vécu si longtemps. Les sentiments de piété filiale lui venaient de la même manière qu'un voleur devient un homme honoré par la jouissance possible d'un million bien volé. Il traversa bientôt les hautes pièces froides qui étaient les appartements de son père. Après avoir ressenti les effets d'une atmosphère humide, respiré l'air dense, l'odeur rance exhalée par les vieilles tapisseries et les placards couverts de poussière, il se retrouva dans l'ancienne chambre du vieil homme, devant un lit nauséabond à côté d'une cheminée presque éteinte. Une lampe, placée sur une table de forme gothique, jetait sur le lit des couches de lumière plus ou moins intenses à intervalles inégaux, montrant ainsi toujours le visage du vieillard sous un aspect différent. Le froid sifflait à travers les fenêtres mal fermées, et la neige, fouettant les vitraux, faisait un bruit sourd. Cette scène contrastait tellement avec celle que Don Juan venait de quitter qu'il ne put s'empêcher de frissonner. Puis il eut froid quand, alors qu'il s'approchait du lit, une violente lueur poussée par un coup de vent illumina la tête de son père, ses traits étaient décomposés, la peau attachée aux os avait des teintes verdâtres que la blancheur de l'oreiller sur lequel il reposait le vieil homme l'a rendu encore plus horrible. Contractée par la douleur, la bouche entr'ouverte et édentée, elle laissa échapper quelques soupirs dont l'énergie lugubre était soutenue par les hurlements de l'orage. Malgré de tels signes de destruction, un incroyable caractère de puissance brillait dans cette tête. Un esprit supérieur qui a combattu la mort. Les yeux, enfoncés par la maladie, gardaient une fixité singulière.
Il semblait que Bartholomé cherchait de son regard mourant un ennemi assis au pied de son lit pour le tuer. Cette Miraja, figée et froide, était plus glaçante car la tête restait dans une immobilité semblable à celle des crânes posés sur la table des médecins. Son corps, complètement dessiné par les draps du lit, nous a permis de voir que les membres du vieil homme gardaient la même rigidité. Tout était mort sauf les yeux. Les sons qui sortaient de sa bouche avaient aussi quelque chose de mécanique. Don Juan éprouva une certaine honte lorsqu'il arriva au chevet de son père mourant, gardant sur sa poitrine un corsage de courtisane, portant le parfum de la fête et l'odeur du vin. « Tu t'es amusé !» le vieil homme s'exclama en voyant son fils. Au même instant, la voix fine et légère d'une chanteuse qui enchantait les convives, renforcée par les accords de l'alto dont elle s'accompagnait, dominait le grondement de l'ouragan et résonnait dans la chambre funéraire. Don Juan ne voulait pas entendre cet assentiment sauvage. Barthélemy a dit : « Je ne veux pas de toi ici, mon fils. » Cette phrase pleine de douceur blessa Don Juan, qui ne pardonna pas à son père un tel coup de bonté. « Quel regret, mon père, dit-il hypocritement. Pauvre Juanito. Continua le moribond d'une voix sourde, ai-je été si bon pour toi que tu ne veuilles pas ma mort? Oh, s'écria Don Juan, s'il était possible de te faire revivre en te donnant une partie de la mienne. On peut toujours dire des choses comme ça, pensa le playboy, c'est comme si j'offrais le monde à mon amant. À peine avait-il fini cette pensée que le vieil épagneul aboya. Cette voix intelligente fit frissonner Don Juan, car il crut avoir été compris par le chien. Je savais déjà, mon fils, que je pouvais compter sur toi, s'écria le mourant, je vivrai. Tu peux être content. Je vivrai, mais sans enlever un seul jour qui t'appartient. Délire, se dit Don Juan. Puis il ajouta à haute voix. Oui, cher père, tu vivras certainement, car ton image restera dans mon cœur. Il ne s'agit pas de cette vie-là, dit le noble vieillard en rassemblant toutes ses forces pour s'asseoir, car il était saisi d'un de ces soupçons qui ne s'élèvent qu'au chevet des mourants. Écoute-moi, fils, continua-t-il de sa voix affaiblie par ce dernier effort, je ne veux pas plus que toi mourir sans amant, vin, chevaux, faucons, chiens et or. J'en suis sûr, pensa le fils en s'agenouillant à la tête du lit et en baisant une des mains cadavériques de Barthélemy. Mais, continua-t-il à haute voix, mon père, mon cher père, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu, c'est moi, répondit le vieil homme en grommelant. Ne blasphème pas, dit le jeune homme en voyant l'air menaçant que prenaient les traits de son père. Prenez garde de le faire, vous avez reçu l'extrême onction, et je n'ai pas trouvé de consolation en vous voyant mourir dans le péché. Tu veux m'entendre? S'écria le moribond dont la bouche grinça. Don Juan a cédé. Un silence horrible régnait. Parmi les grands sifflets de la neige arrivaient encore les accords d'alto et la voix délicieuse, faible comme un jour qui se lève. Le mourant sourit. Je vous remercie d'avoir invité des chanteurs, d'avoir apporté de la musique. Une fête. Jeune et belle femme, blanche et aux cheveux noirs. Tous les plaisirs de la vie, faites-les rester. Je renaîtrai. C'est le comble du délire, dit Don Juan. J'ai découvert un moyen de réanimation. Regardez, regardez dans le tiroir de la table, vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur un ressort caché par le griffin. C'est ça, père. D'accord, prends une petite fiole en cristal de roche. C'est ici. J'ai passé 20 ans à... À ce moment, le vieil homme sentit la fin approcher et rassembla toute son énergie pour dire, dès que j'aurai expiré mon dernier souffle, tu me frotteras tout le corps avec cette eau, et je renaîtrai. Eh bien, il n'y a pas grand-chose, répondit le jeune homme. Même si Bartholomé ne pouvait plus parler, il avait encore la capacité d'entendre et de voir, et en entendant cela, sa tête se tourna vers Don Juan avec un mouvement d'une soudaineté glaçante, son cou resta tordu comme celui d'une statue de marbre lorsque la pensée a condamné à regarder de côté,
ses grands yeux ont pris une immobilité effrayante. Il était mort, mort en perdant sa dernière illusion. Cherchant asile dans le cœur de son fils, il trouva une tombe plus profonde que celle que les hommes creusent habituellement pour leurs morts. Ses cheveux aussi s'étaient dressés d'horreur, et son regard convulsé parlait encore. C'était un père sortant d'un tombeau pour demander vengeance à Dieu. « Waouh, le brave homme est terminé !» s'exclama Don Juan. S'empressant de tenir le cristal mystérieux devant la lampe comme un buveur examine sa bouteille à la fin d'un repas, il n'avait pas vu blanchir l'œil de son père. Le chien regardait bouche bée alternativement son maître mort et l'élixir, de la même manière que Don Juan regardait tantôt son père, tantôt la bouteille. La lampe a envoyé des rafales gonflées. Le silence était profond, l'alto s'était tu. Belvidéro tremblait, pensant avoir vu son père bouger. Intimidé par l'expression rigide de ses yeux accusateurs, il les ferma comme il aurait baissé un store soufflé par le vent par une nuit d'automne. Il resta debout, immobile, perdu dans un monde de pensées. Soudain, un bruit aigre, comme le cri d'un ressort rouillé, rompit le silence. Don Juan, surpris, était sur le point de lâcher la fiole. De ses pores sortait une sueur plus froide que l'acier d'un poignard. Un coq en bois peint s'élevait du haut d'une horloge murale et chanta 3 fois. C'était une de ces machines ingénieuses, à l'aide desquelles les sages de l'époque étaient obligés de se réveiller pour leur travail à une heure fixe. L'aube rougissait déjà les vitres. Don Juan avait passé 10 heures à réfléchir. La vieille horloge accrochée au mur était plus fidèle à son service qu'il ne l'était dans l'accomplissement de ses devoirs envers Bartholomé. Ce mécanisme était fait de bois, de poulies, de cordes et d'engrenages, tandis que Don Juan en avait un particulier à l'homme, appelé le cœur. Pour ne pas risquer de perdre la mystérieuse liqueur, le sceptique Don Juan la replaça dans le tiroir de la table gothique. À un moment si solennel, il entendit un tumulte sourd dans la galerie, c'étaient des voix confuses, des rires sourds, des pas légers, des bruissements de soierie, le bruit d'un groupe joyeux qui se rassemblait. La porte s'ouvrit et le prince, les amis de Don Juan, les 7 courtisanes et les chanteurs apparurent dans l'étrange désordre où les danseurs se trouvent surpris par la lumière du matin, quand le soleil se bat avec le feu pâle des bougies. Tout le monde allait présenter au jeune héritier les condoléances d'usage. Oh, oh! Le pauvre Don Juan a-t-il pris cette mort au sérieux? Dit le prince à l'oreille de la femme de Brambilla. Votre père était un homme bon, répondit-elle. Cependant, les méditations nocturnes de Don Juan avaient donné à ses traits une expression si étrange qu'ils fit taire un tel groupe. Les hommes restèrent immobiles. Les femmes, les lèvres sèches de vin et les joues rouges de baisers, s'agenouillèrent et se mirent à prier. Don Juan ne put s'empêcher de frémir en voyant comment la splendeur, les joies, les rires, les chants, la jeunesse, la beauté, la puissance, tout ce qui est vie, se prosternait ainsi devant la mort. Mais dans cette belle Italie la vie dissolue et la religion s'accordaient si bien alors que la religion était un excès, et les excès une religion. Le prince serra affectueusement la main de Don Juan, puis, tous les visages adoptèrent simultanément le même geste, mi-tristesse, mi-indifférence, et cette fantasmagorie disparut, laissant la pièce vide. C'était certainement une image de la vie. En descendant l'escalier, le prince dit à la Rivabarella. « Eh bien, qui aurait cru Don Juan un fanfaron impie? Il aime son père. » « Avez-vous remarqué le chien noir ?» demanda Brambilla. « Il est déjà immensément riche, » a déclaré Blanca Cavatolino avec un soupir. « Et qu'importe ?» s'exclama la fière baronne, celle qui avait cassé la bonbonnière. « Qu'importe ?» s'écria le duc. « Avec ses boucliers, il est aussi prince que moi. » Don Juan, d'abord, assiégé par 1000 pensées, doutait de plusieurs décisions. Après avoir examiné le trésor amassé par son père, il revint à la chambre funéraire avec une âme remplie d'un immense égoïsme.
Il y trouva tous les serviteurs occupés à décorer le lit funéraire sur lequel feu le Seigneur devait être exposé le lendemain, au milieu d'une superbe chapelle en feu, un curieux spectacle que tout Ferrare viendrait admirer. Don Juan fit un geste et les siens s'arrêtèrent, surpris, tremblants. « Laissez-moi seul ici, dit-il d'une voix altérée, et n'entrez pas avant que je ne sois sorti. » Quand les pas du vieux serviteur qui est sorti le dernier n'ont retenti que faiblement. Sur les dalles, Don Juan ferma précipitamment la porte, et sûr de sa solitude il s'écria. « Voyons. » Le corps de Barthélemy gisait sur une longue table. Afin d'éviter aux yeux de tous l'horrible spectacle d'un cadavre squeletté par une extrême décrépitude et faiblesse, les embaumeurs avaient placé un drap sur le corps, en enveloppant tout sauf la tête. Cette espèce de momie était allongée au centre de la pièce, et le large drap dessinait vaguement les formes pourtant dures, rigides et figées. Le visage présentait déjà de grandes marques violettes qui montraient la nécessité de terminer l'embaumement. Malgré le scepticisme qui l'accompagnait, Don Juan trembla en découvrant la fiole de cristal magique. Lorsqu'il s'approcha de la tête, un tremblement allait le forcer à s'arrêter. Mais ce jeune homme avait été sagement corrompu, dès son plus jeune âge, par les mœurs d'une cour dissolue. Une pensée digne du duc d'Urbino lui donna le courage qui excita sa vive curiosité. Il semblait que le diable lui ait soufflé ces mots qui résonnaient dans son cœur, fécond d'un œil. Il prit un linge, après l'avoir légèrement imbibé de la précieuse liqueur, le passa lentement sur la paupière droite du cadavre. L'œil s'ouvrit. « Oh! Oh !» dit Don Juan en serrant la fiole dans sa main comme on saisit la branche à laquelle nous sommes suspendus au-dessus d'un précipice en rêve. Veilla un ojo leno de vida, un ojo de Nino en una cabeza de muerto, donc la luz temblaba en un joven fluido, protegida por hermosa pestana negra, brillaba como ese único resplendor que el viajero percibe en un campo desierto en las noches d'hiver. Cet œil brillant semblait vouloir se jeter sur Don Juan, pensait-il, accusait, condamnait, menaçait, jugeait, parlait, criait, mordait. Toutes les passions humaines s'agitaient en lui. C'étaient les supplications les plus tendres, la colère d'un roi, puis, l'amour d'une jeune femme demandant grâce à ses bourreaux, le regard qu'un homme jette sur les hommes en montant la dernière marche de la potence. Tant de vie éclata dans ce fragment de vie que Don Juan recula d'effroi, il fit le tour de la pièce sans oser regarder cet œil, qu'il revit par terre, dans les tapisseries. La pièce était parsemée de points pleins de feu, de vie, d'intelligence. Partout des yeux brillaient en aboyant autour de lui. Il aurait aussi bien pu vivre sans rang. S'écria-t-il par inadvertance lorsque, amené devant son père par une force diabolique, il contempla cette étincelle lumineuse. Soudain, cette paupière intelligente se ferma et se rouvrit, comme celle d'une femme consentante. Si une voix avait crié « oui », Don Juan n'aurait pas été plus effrayé. Que faire, pensa-t-il. Il eut le courage d'essayer de fermer cette paupière blanche. Ses efforts furent vains. Le faire exploser? Serait-ce un parricide? Se demanda-t-il. Oui, dit l'œil avec un clin d'œil d'une ironie surprenante. Ah! Ah! Voici la sorcellerie, s'exclama Don Juan, et il s'approcha de l'œil pour le faire éclater. Une larme roula sur les joues creuses du cadavre et tomba dans la main de Belvidro. « C'est brûlant !» cria-t-il en s'asseyant. Ce combat l'avait épuisé comme s'il avait combattu un ange, comme Jacob. Enfin il se leva en se disant « Tant qu'il n'y a pas de sang !» Puis, rassemblant tout le courage d'être un lâche, il creva l'œil en l'écrasant avec un chiffon, mais sans regarder. Un gémissement inattendu mais terrible se fit entendre. Le pauvre Épagneul expira en hurlant. Connaîtrait-il le secret? Se demanda Don Juan en regardant le fidèle animal. Don Juan Belvidro passait pour un fils pieux. Il élève un monument sur la tombe de son père et confie la réalisation des figures aux artistes les plus célèbres de son temps.
Il ne fut complètement calme que le jour où la statue paternelle, agenouillée devant la religion, imposa son poids énorme sur cette tombe, au fond de laquelle il enfouit le seul remords qui eût effleuré son cœur dans les moments de fatigue physique. Inventorant l'immense richesse amassée par le vieil orientaliste, dont Juan devint avare. N'avait-il pas de vie humaine pour fournir de l'argent? Son regard, profond et scrutateur, pénétrait le début de la vie sociale et embrassait mieux le monde, depuis qu'il le voyait à travers une tombe. Il analysait les hommes et les choses pour en finir une fois pour toutes avec le passé, représenté par l'histoire, avec le présent, configuré par la loi, avec l'avenir dévoilé par les religions. Il prit l'âme et la matière, les jeta dans un creuset, ne trouva rien, et désormais il devint Déoenouan. Propriétaire des illusions de la vie, il s'est lancé, jeune et beau, dans la vie, méprisant le monde, mais s'emparant du monde. Son bonheur ne pouvait pas être un bonheur. Bourgeois qui se nourrit d'un furoncle quotidien, d'un bon chauffe-lit l'hiver, d'une veilleuse et de chaussons neufs tous les trimestres. Non, il s'accrochait à l'existence comme un singe qui ramasse une noix, sans s'attarder longtemps, dépouille sagement les enveloppes du fruit, pour en goûter la pulpe savoureuse. La poésie et les sublimes élans de la passion humaine ne l'intéressaient pas. Il n'a pas fait l'erreur d'autres hommes puissants qui, s'imaginant que les petites âmes croient aux grandes âmes, se consacrent à échanger les plus hautes pensées de l'avenir avec la petite monnaie de nos idées de vie. Les pieds sur terre et la tête dans le ciel, mais elle préférait s'asseoir et sécher sous ses baisers plus d'une lèvre fraîche et parfumée d'une jeune femme, car, comme la mort, partout où il passait, il dévorait tout sans pudeur, voulant un amour possessif, un amour oriental des plaisirs longs et faciles. N'aimant que la femme dans les femmes, il a fait de l'ironie une partie naturelle de son âme. Quand ses amants utilisaient un lit pour monter au ciel où ils se perdaient dans une extase enivrante, dont Juan les suivait, sérieux, expansif, sincère, autant qu'un étudiant allemand ses lettres. Mais il a dit moi quand son amant fou et extatique a dit nous. Il savait se laisser emporter par une femme d'une manière admirable. Il était toujours assez fort pour lui faire croire qu'il était un jeune écolier qui disait à son premier partenaire de danse « Aimes-tu danser ?» Il savait aussi rougir exprès, tirer sa puissante épée et abattre les commandants. Il y avait de la moquerie dans sa simplicité et du rire dans ses larmes, car elle a toujours su pleurer comme une femme quand elle dit à son mari « Donnez-moi une suite ou je mourrai d'une maladie de poitrine. » Pour les hommes d'affaires, le monde est une liasse ou un tableau de billets en circulation, pour la plupart des jeunes, c'est une femme, pour certaines femmes, c'est un homme, pour certains esprits c'est un salon, une clique, un quartier, une ville, pour Don Juan, l'univers, c'était lui. Modèle de grâce et de beauté, doté d'un esprit séducteur, il a amarré sa barque sur toutes les rives, mais, se laissant conduire, il n'allait que là où il voulait être conduit. Plus il vivait, plus il doutait. En examinant les hommes, il devina souvent que le courage était de l'insouciance, prudence, lâcheté, générosité, finesse, justice, un crime, délicatesse, folie, honnêteté, organisation, et, grâce à une fatalité singulière, il s'est rendu compte que les gens honnêtes, délicats, justes, généreux, prudents et courageux n'obtenaient aucune considération parmi les hommes. Quelle plaisanterie absurde! Déclaré. Cela ne vient pas d'un Dieu. Et puis, renonçant à un monde meilleur, il n'entendait jamais prononcer un nom, et considérait les saints de pierre dans les églises comme des œuvres d'art. Mais aussi, comprenant le mécanisme des sociétés humaines, il n'a pas démenti à outrance les préjugés, puisqu'il n'était pas aussi puissant que le bourreau, mais il a renversé les lois sociales avec grâce et ingéniosité si bien exprimées dans sa scène avec le Monsieur Dimanche. Il était, en effet, le type du Don Juan de Molière, du Faust de Goethe, du Manfred de Byron et du Melmoth de Mathurin. De grandes images dessinées par les plus grands génies d'Europe, et qui ne manqueront peut-être pas des accords de Mozart ou de la lyre de Rossini. Images terribles que le principe du mal, existant dans l'homme,
perpétue et dont on retrouve chaque siècle des copies, bien parce que ce type entre dans les conversations humaines en s'incarnant dans Mirabeau, bon parce qu'il se contente d'agir en silence comme Bonaparte, ou comprimer le monde dans une ironie comme le divin Rabelais. Ou même se moquer des êtres au lieu d'insulter les choses comme le maréchal de Richelieu, ou qu'il se moque des hommes et des choses comme le plus célèbre de nos ambassadeurs. Mais la jovialité profonde de Don Juan Belvidró les a tout précédés. Il riait de tout. Sa vie était une moquerie qui comprenait des hommes, des choses, des institutions et des idées. Au sujet de l'éternité, il avait conversé familièrement pendant une demi-heure avec le pape Jules II, et à la fin de l'entretien il lui avait dit en riant. « S'il faut absolument choisir, je préfère croire en Dieu que croire au diable, la puissance jointe au bien offre toujours plus de ressources que le génie du mal. Oui, mais Dieu veut que la pénitence se fasse dans ce monde. » « Pensez-vous toujours à vos indulgences ?» répondit Belvidró. « Aussi. J'ai réservé une existence entière à me repentir des fautes de ma première vie. » « Oh ! Si c'est ainsi que vous comprenez la vieillesse, s'est exclamé le pape, vous courez le risque d'être canonisé. Après votre ascension à la papauté, tout peut être cru. » Ils allèrent ensuite voir les ouvriers qui construisaient l'immense basilique consacrée à Saint-Pierre. Saint-Pierre est l'homme de génie qui a établi notre double pouvoir, disait le pape à Don Juan, il mérite ce monument. Mais parfois, la nuit, je pense qu'un silence effacera tout ça et qu'il faudra recommencer. Don Juan et le pape se mirent à rire, ils s'étaient bien compris. Un imbécile serait allé le lendemain matin s'amuser avec Julio II chez Raphaël ou à la délicieuse Villa Madame, mais Belvidró est allé le voir officier pontifical pour se convaincre de tous ses doutes. Dans un moment libertin, la Rovère aurait pu reculer et commenter l'Apocalypse. Cependant, cette légende n'est pas destinée à fournir de la matière à ceux qui souhaitent écrire sur la vie de Don Juan, mais vise à prouver aux honnêtes gens que Belvidró n'est pas mort en duel avec une pierre comme certains lithographes voudraient le faire croire. Lorsque Don Juan Belvidró atteignit l'âge de 60 ans, il s'installa en Espagne. Là, déjà âgé, il épouse une jeune et charmante Andalouse. Mais, comme il l'avait calculé, il n'était ni un bon père ni un bon mari. J'avais observé que nous ne sommes pas aussi chèrement aimés que par les femmes auxquelles nous ne pensons jamais. Doña Elvira, éduquée saintement par une vieille tante au fin fond de l'Andalousie, dans un château à quelques lieues de Sanlúcar, était toute grâce et dévotion. Don Juan devina que cette jeune femme serait le genre de femme qui combat longtemps une passion avant de céder, et c'est pourquoi il crut pouvoir la garder vertueuse jusqu'à sa mort. C'était une blague sérieuse, un chèque qu'il voulait économiser pour jouer dans ses vieux jours. Fort des erreurs commises par son père Bartholomé, Don Juan décida d'utiliser les actes les plus insignifiants de sa vieillesse pour la réussite du drame qui devait se consommer sur son lit de mort. Ainsi, l'essentiel de sa fortune resta caché dans les caves de son palais de Ferrare, où il se rendait rarement. Avec l'autre moitié de sa fortune, il constitua une rente viagère pour gagner des intérêts durant sa vie, celle de sa femme et de ses enfants, une ruse que son père aurait dû pratiquer. Mais une telle spéculation machiavélique ne lui était pas vraiment nécessaire. Le jeune Felipe Belvidró, son fils, devint un Espagnol aussi consciencieusement religieux que son père était impie, peut-être en vertu du proverbe « Père avare, fils prodigue ». L'abbé de Sanlúcar a été choisi par Don Juan pour diriger la conscience de la duchesse de Belvidró et Felipe. Cet ecclésiastique était un saint homme, admirablement bien proportionné, grand, avec de beaux yeux noirs et une tête à la Tibère, fatigué de jeûne, blanc de mortification, et quotidiennement tenté comme tous les solitaires sont tentés. Peut-être le vieux monsieur espérait-il tuer un moine avant de terminer son premier siècle de vie. Mais, soit parce que l'abbé était aussi fort que pouvait l'être Don Juan lui-même, soit parce que Doña Elvira avait plus de prudence ou de vertu que l'Espagne n'en accorde aux femmes, Don Juan a été contraint de passer ses derniers jours en tant que vieux prêtre rural, pas de scandale à maison. Parfois,
il ressentait du plaisir s'il trouvait sa femme ou son fils faillir à leurs devoirs religieux, et leur demandait de remplir toutes les obligations imposées aux fidèles par la cour de Rome. En bref, il ne s'est jamais senti aussi heureux que lorsqu'il a entendu le vaillant abbé de Sanlúcar, Doña Elvira, et Felipe discuter d'un cas de conscience. Cependant, malgré les soins que don Juan Belvidro prodiguait à sa personne, les jours de décrépitude arrivèrent, avec l'âge de douleur venaient les cris d'impuissance, cris d'autant plus déchirants que s'enrichissaient les souvenirs de sa jeunesse ardente et de sa maturité voluptueuse. Cet homme, dont le plus haut degré de moquerie était d'amener les autres à croire aux lois et aux principes dont il se moquait, s'endormit la nuit en pensant à un peut-être. Ce modèle d'élégance, ce duc, vigoureux dans les orgies, arrogant à la cour, doux pour les femmes dont il avait tordu le cœur comme un paysan tord un bâton d'osier, cet homme spirituel, avait une petite pituitaire têtue, une sciatique gênante, et un tempérament brutal. Goutte. J'ai vu comment ces dents l'ont quitté, comme les dames les plus blanches et les plus décorées s'en vont, une à une, laissant la salle déserte. Enfin, ses mains audacieuses tremblèrent, ses jambes fines vacillèrent, et une nuit, l'apoplexie s'empara de ses mains courbes et gelées. À partir de ce jour fatidique, il devint taciturne et dur. Il accuse le dévouement de sa femme et de son fils, prétendant parfois que leurs soins affectifs et leurs gourmandises lui sont ainsi prodigués parce qu'il a placé sa fortune en viager. Elvira et Felipe versèrent alors des larmes amères et doublèrent leurs caresses au vieil espiègle, dont la voix fêlée devint affectueuse pour leur dire « Mes chéris, ma chère épouse, tu me pardonnes, n'est-ce pas? Je te tourmente un peu. Oh, grand Dieu! Comment m'utilisez-vous pour tester ces deux créatures célestes? Moi, qui devrais être ta joie, je suis ta calamité. » Il les enchaîna ainsi à la tête de son lit, leur faisant oublier des mois entiers d'impatience et de cruauté pendant une heure où il leur prodiguait les trésors toujours nouveaux de sa grâce et de sa fausse tendresse. Système paternel infiniment meilleur que celui que son père avait utilisé pour lui à une autre époque. Enfin il atteignit un tel degré de maladie que, pour le mettre au lit, il fallut le manier comme une felouque entrant dans un chenal dangereux. Puis vint le jour de la mort. Ce personnage brillant et sceptique dont seule l'intelligence survivait à la plus affreuse des destructions, se trouva entre un médecin et un confesseur, les deux êtres qu'il détestait le plus. Mais il était jovial avec eux. N'y avait-il pas pour lui une lumière éclatante derrière le voile de l'avenir? Sur cette toile, pour certains de plomb, diaphane pour lui, les envoûtantes délices de la jeunesse jouaient comme des ombres. C'était un bel après-midi quand don Juan sentit la proximité de la mort. Le ciel d'Espagne était d'une pureté admirable, les orangers parfumaient l'air, les étoiles distillaient des lumières vives et fraîches, il semblait que la nature lui donnait une preuve certaine de sa résurrection, un fils pieux et obéissant le contemplait avec amour et respect. Vers 11 heures, il voulait être seul avec cet être candide. Felipe, dit-il d'une voix si tendre et si affectueuse qu'elle fit frissonner et pleurer de bonheur le jeune homme. Il n'avait jamais prononcé « Felipe » comme ça, ce père inflexible. « Écoute-moi, mon fils » continua le mourant. « Je suis un grand pécheur. Au cours de ma vie, j'ai aussi pensé à ma mort. Dans un autre temps, j'étais un ami du grand pape Julio. 2. L'illustre pontife craignait que l'exaltation excessive de mes sens ne me fît commettre quelque péché mortel entre le moment d'expirer et de recevoir les saintes huiles. Il m'a donné une bouteille avec l'eau bénite qui coule entre les rochers dans le désert. J'ai gardé secret ce gaspillage du trésor de l'Église, mais je suis autorisé à révéler le mystère à mon fils, in articulo morti. Vous trouverez la bouteille dans le tiroir de cette table gothique qui a toujours été à la tête de mon lit. Le précieux cristal peut encore vous servir, cher Felipe. Jurez-moi, par votre salut éternel, que vous exécuterez promptement mes ordres. Felipe regarda son père. Don Juan était trop familier avec l'expression des sentiments humains pour ne pas mourir en paix sous le témoignage de ce regard, comme son père était mort dans le désespoir de son propre regard.
Tu méritais un autre père, continua don Juan. J'ose t'avouer, mon fils, qu'au moment où le vénérable abbé de San Lucar administrait mon viatique, il pensait à l'incompatibilité des deux pouvoirs, celui du diable et celui de Dieu. Ô Père! Et je me suis dit que, quand Satan fera sa paix, il devra consentir au pardon de ses partisans, pour ne pas être un grand misérable. Cette idée me hante. Alors j'irai en enfer, mon fils, si tu ne fais pas ma volonté. Oh, dis-moi bientôt, Père. Dès que j'aurai fermé les yeux, reprit don Juan, quelques minutes plus tard, tu prendras mon corps, encore chaud, et tu l'étendras sur une table, au milieu de la pièce. Ensuite, vous éteindrez la lumière. La luminosité des étoiles devrait suffire. Tu me dépouilleras de mes vêtements, tu diras nos pères et Ave Maria en élevant ton âme vers Dieu et tu mouilleras soigneusement mes yeux, mes lèvres, toute ma tête d'abord, puis successivement mes membres et mon corps, mais, mon fils, la puissance de Dieu est si grande que tu ne dois t'étonner de rien. Alors, don Juan, qui sentit venir la mort, ajouta d'une voix terrible. Prends bien la bouteille, et elle expira doucement dans les bras de son fils, dont les larmes abondantes baignaient son visage ironique et pâle. Il était près de minuit lorsque don Felipe Belvidro posa le corps de son père sur la table. Après avoir embrassé son front menaçant et ses cheveux gris, elle éteignit la lampe. La douce lumière produite par la clarté de la lune dont les étranges reflets illuminaient le champ, permit au pieux Felipe d'entrevoir indistinctement le corps de son père comme quelque chose de blanc au milieu de l'ombre. Le jeune homme imbiba un linge de la liqueur qui, plongé dans la prière, honnit fidèlement cette tête sacrée dans un profond silence. Il entendit des frissons indescriptibles, mais il les attribua au jeu de la brise dans la cime des arbres. Lorsqu'il humidifia son bras droit, il sentit qu'un bras fort et vigoureux le saisissait. Le cou, le bras de son père. Il poussa un cri perçant et laissa tomber la fiole, qui se brisa. La liqueur s'est évaporée. Les gens du château sont venus, équipés de lustres, comme si la trompette apocalyptique avait secoué l'univers. En un instant, la salle se remplit de monde. La foule tremblante vit don Felipe évanoui, mais retenu par le bras puissant de son père, qui lui serra le cou. Plus tard, chose surnaturelle, les assistants ont contemplé la tête de don Juan aussi jeune et aussi belle que celle d'Antinou, une tête aux cheveux noirs, aux yeux brillants, à la bouche rouge et qui tremblait de façon glaçante, incapable de bouger le squelette auquel elle appartenait. Un vieux serviteur cria. « Miracle !» Et tous les Espagnols ont répété « Miracle !» Doña Elvira, trop pieuse pour admettre les mystères de la magie, envoya chercher l'abbé de San Lucar. Lorsque le prieur vit le miracle de ses propres yeux, il décida d'en profiter, en homme intelligent et en tant qu'abbé, pour augmenter ses revenus. Déclarant aussitôt que don Juan serait canonisé sans aucun doute, il organisa la formidable cérémonie dans son couvent qui s'appellera désormais, dit-il, San Juan de Lucar. À ces mots, le chef fit un geste plaisant. Le goût des Espagnols pour ce type de solennité est si bien connu qu'il n'est pas difficile de croire à la sorcellerie religieuse avec laquelle l'abbé de San Lucar célébra le transfert du bienheureux don Juan Belvidro dans son église. Quelques jours après la mort de l'illustre seigneur, le miracle de sa résurrection imparfaite fit tellement parler d'une ville à l'autre, dans un rayon de plus de 50 lieues autour de San Lucar, qu'il était comique de voir des curieux sur les routes, ils venaient de partout, attirés par un Te-Deum au flambeau. L'ancienne mosquée du couvent de San Lucar, un merveilleux édifice construit par les morts, dont les voûtes avaient entendu le nom de Jésus-Christ remplacer celui d'Allah pendant 3 siècles, ne pouvait contenir la foule venue assister à la cérémonie. Entassés comme des fourmis, les nobles vêtus de velours, armés de leurs épées, se tenaient autour des piliers, ne trouvant pas de place pour plier leurs genoux, qui ne faisaient que plier là. De charmantes paysannes, dont les jupes dessinaient les formes amoureuses, donnaient les armes à des vieillards aux cheveux blancs. Des jeunes aux yeux de feu se tenaient aux côtés de femmes âgées richement décorées.
Il y avait aussi des couples tremblants de plaisir, des copines curieuses accompagnées de leurs bien-aimés, jeunes mariés, enfants se tenant la main dans la peur. Il y avait cette foule pleine de couleurs, brillante dans ses contrastes, chargée de fleurs, formant un doux tumulte dans le silence de la nuit. Les larges portes de l'église s'ouvrirent. Ceux qui, attardés, restaient dehors, voyaient de loin, à travers les 3 portes ouvertes, une scène si redoutable de décoration que nos opéras modernes ne pouvaient qu'à peine approcher. Les dévots et les pécheurs, pressés d'obtenir la grâce du nouveau saint, allumèrent des milliers de cierges en son honneur dans cette vaste église, splendeur intéressée qui donnait au monument un aspect magique. Les arcades noires, les colonnes et leurs chapiteaux, les profondes et brillantes chapelles d'or et d'argent, les galeries, les silhouettes sarrasines, les lignes les plus délicates d'une sculpture si délicate se dessinaient dans cette lumière excessive, comme des figures capricieuses qui se forment dans un brasero rouge. C'était un océan de feu, dominé au fond de l'église par un chœur d'or, où s'élevait le maître-autel, dont la gloire aurait pu rivaliser avec celle d'un soleil naissant. En effet, la splendeur des lampes d'or, des candélabres d'argent, des bannières, des glands, des saints et des ex-voto pâlissait devant le reliquaire où se trouvait Don Juan. Le corps du méchant brillait de pierres précieuses, de fleurs, de cristaux, de diamants, d'or et de plumes aussi blanches que les ailes d'un séraphin, et remplaça un retable du Christ sur l'autel. Autour de lui, de nombreuses bougies brillaient, envoyant des vagues de flammes dans l'air. L'abbé de San Lucar, paré d'habits pontificaux, avec sa mitre enrichie de pierres précieuses, sa roquette, son bâton d'or, était assis, roi du chœur, dans un fauteuil de luxe impérial, au milieu du clergé composé d'impassibles des anciens aux cheveux d'argent, couverts de belles aubes et qui l'entouraient semblables aux saints confesseurs que les peintres groupent autour de l'Éternel. Le grand chanteur et les dignitaires du chapitre, parés des brillants insignes de leurs vanités ecclésiastiques, allaient et venaient au sein des nuées formées par l'encens, semblables aux étoiles qui roulent au firmament. Quand l'heure du triomphe arriva, les cloches réveillèrent les échos de la campagne, et cette immense assemblée lança vers Dieu le premier cri de louange par lequel commence le Te Deum. Cri sublime. C'étaient des voix pures et légères, des voix de femmes en extase jointes aux voix profondes et fortes des hommes, des milliers de voix si puissantes que l'orgue ne dominait pas l'ensemble, malgré le mugissement de ses tuyaux. Seules les notes aiguës de la jeune voix des enfants du chœur et les larges accents de certaines basses suscitaient de drôles d'idées, puisaient l'enfance et la force dans ce concert captivant de voix humaines confondues dans un sentiment amoureux. Te Deum laudamus. Ce chant est sorti du sein de la cathédrale noire d'hommes et de femmes agenouillés, semblable à une lumière qui soudain brille dans la nuit, et le silence fut rompu comme par un coup de tonnerre. Les voix montaient avec des nuages d'encens qui jetaient alors des voiles diaphanes et bleutés sur les merveilleuses fantaisies de l'architecture. Tout était richesse, parfum, lumière et mélodie. Au moment où cette musique d'amour et de reconnaissance se concentrait sur l'autel, Don Juan, trop poli pour ne pas dire merci, trop spirituel, pour ne pas dire moqueur, répondit par un rire terrifiant et s'installa dans son reliquaire. Mais le diable lui faisait penser au risque qu'il courait d'être pris pour un homme ordinaire, un saint, un Boniface, un Pantaléon. Il troublait cette mélodie d'amour par un hurlement auquel se joignaient les 1000 voix de l'enfer. La terre bénie, le ciel maudit. L'église tremblait sur ses anciennes fondations. Te Deum laudamus, dit l'assemblée. Au diable tout le monde, vous êtes des bêtes. Dieu, maudits démons, animaux, vous êtes stupides avec votre vieux Dieu. Et un torrent d'imprécations coula comme un fleuve de lave ardente dans une éruption du Vésuve. Dieu Sabaoth, Sabaoth, criaient les chrétiens. Vous insultez la majesté de l'enfer. Don Juan répondit avec un grincement de dents. Bientôt le bras vivant put émerger au-dessus du reliquaire et menaça le assemblée avec des gestes de désespoir et d'ironie. Le Saint nous bénit, disaient les vieilles femmes, les enfants et les petits amis, des gens crédules.
Ainsi nous sommes souvent trompés dans notre culte. L'homme supérieur se moque de ceux qui le louent et loue parfois ceux dont il se moque dans son fort intérieur. Quand l'abbé agenouillé devant l'autel chanta « Sanct Johannes ora pro nobis », il comprit clairement « Oh, Coglione !»« Que se passe-t-il ici ?» s'exclama le doyen en voyant bouger le reliquaire. « Le saint fait des bêtises », répondit l'abbé. Puis, cette tête vivante se sépara violemment du corps qui ne vivait plus et tomba sur le crâne jaune de l'officiant. « Souvenez-vous de Doña Elvira » hurla la tête en dévorant celle de l'abbé. Il poussa un cri horrible qui troubla la cérémonie. Tous les prêtres coururent et entourèrent leur souverain. « Idiot! Et vous dites qu'il y a un Dieu ?» cria la voix au moment où l'abbé, mordu au cerveau, expirait. Dans un somptueux palais de Ferrare, dont Juan Belvidro reçut une nuit d'hiver un prince de la maison d'Este. À cette époque, une fête était un merveilleux spectacle de richesse royale dont seul un grand seigneur pouvait disposer. Assise autour d'une table éclairée de bougies parfumées, cette femme gaie conversait doucement, au milieu d'œuvres d'art, dont les marbres blancs se détachaient sur les murs de stuc rouge et contrastaient avec les riches tapis turcs. Vêtue de satin, resplendissante d'or et chargée de pierres précieuses qui brillaient moins que leurs yeux, elles racontaient toutes des passions énergiques, mais aussi différentes les unes des autres que leur beauté. Ils ne différaient ni par les mots ni par les idées, l'air, un regard, un geste, un ton, servaient ces propos de commentaires libertins, lascifs, mélancoliques ou moqueurs. L'un semblait dire « Ma belle s'est ravivé le cœur gelé d'un vieil homme. » Autre « J'aime m'allonger sur les coussins en pensant ivre à ceux qui m'adorent. » Un troisième, nouveau venu dans ce genre de fête, semble rougir. « Au fond de mon cœur, j'ai des remords, » a-t-il déclaré. « Je suis catholique et j'ai peur de l'enfer. Mais je t'aime tellement que je pourrais te sacrifier l'éternité. » Le quatrième, vidant un verre de vin de Chios, s'exclama. « Vive la joie! À chaque aube, je prends une nouvelle existence. » Oublié du passé, encore ivre de la rencontre de la veille, chaque nuit j'épuise une vie de bonheur, une vie pleine d'amour. La femme assise à côté de Belvidro le regardait avec des yeux flamboyants. Il était silencieux. Je ne me confierais pas à des épéistes pour tuer mon amant, s'il m'abandonnait, alors il avait ri, mais sa main convulsive a brisé une boîte de bonbons en or miraculeusement sculptée. « Quand serez-vous grand-duc » demanda la sixième au prince, avec une expression de joie meurtrière dans les dents et de délire bachique dans les yeux. « Et quand est-ce que ton père mourra » dit la septième en riant et en lançant son bouquet de fleurs à don Juan d'un geste ivre et fou. C'était une jeune fille innocente habituée à jouer avec les choses sacrées. « Oh, ne m'en parle pas » s'écria le jeune et beau don Juan Belvidro. « Il n'y a qu'un seul Père éternel au monde, et le malheur a voulu que je l'aie. » Les 7 courtisanes de Ferrare, amies de don Juan, et le prince lui-même poussèrent un cri d'horreur. 200 ans plus tard et sous Louis XV, les gens de bon goût auraient ri de cet événement. Mais, peut-être qu'au début d'une orgie, les âmes ont encore trop de lucidité. Malgré la lumière des bougies, les voix des passions, les verres d'or et d'argent, la buée des vins, malgré la contemplation des femmes les plus captivantes, peut-être y avait-il encore, au fond des cœurs, un peu honte devant des choses humaines et divines, qui se battent jusqu'à ce que l'orgie la noie dans les dernières vagues de mousseux. Pourtant, les cœurs étaient déjà flétris, les yeux éteints, et l'ivresse atteignait, selon l'expression de Rabelais, jusqu'aux sandales. Dans ce moment de silence, une porte s'ouvrit, et, comme au festin de Balthazar, Dieu fit une apparition, apparaissant sous la forme d'un vieux serviteur, aux cheveux blancs, instable dans sa démarche, et le front baissé. Il entra avec une expression triste, d'un coup d'œil il flétrit les couronnes, les coupes rouges, les tours de fruits, l'éclat de la fête, la pourpre des visages surpris, et les couleurs des coussins froissés par les bras blancs des femmes. Enfin, il mit un crêpe de deuil sur toute cette folie,
disant d'une voix caverneuse ces mots sombres. « Monsieur, votre père est mourant. » Don Juan se leva en faisant à ses invités un geste qui pourrait bien se traduire par « Je suis désolé, cela n'arrive pas tous les jours. » La mort d'un père ne surprend-elle pas souvent les jeunes au milieu des splendeurs de la vie, au milieu des idées folles d'une orgie? La mort est aussi soudaine dans ses caprices qu'une courtisane leste dans son mépris, mais plus fidèle, parce qu'il n'a jamais trompé personne. Lorsque Don Juan ferma la porte du salon et descendit une longue galerie aussi froide qu'obscure, il s'efforça d'adopter une attitude théâtrale car, pensant à son rôle de fils, il avait gâché sa joie avec sa serviette. La nuit était noire. Le serviteur silencieux qui conduisit le jeune homme à la chambre mortuaire donna suffisamment de lumière à son maître, pour que la mort, aidée par le froid, le silence, l'obscurité, et peut-être par l'ivresse, put glisser quelques reflets dans l'âme de cet homme. Homme dissipé, il examinait sa vie et restait pensif, comme un accusé devant un tribunal. Bartolomé Belvidro, le père de Don Juan, était un vieux nonagénaire qui avait consacré la majeure partie de sa vie au commerce. Comme il avait souvent parcouru les régions talismaniques de l'Orient, il avait acquis d'immenses richesses et une sagesse plus précieuse, disait-il, que l'or et les diamants, qui désormais ne le concernaient plus du tout. Je préfère une dent à un rubis, et le pouvoir à la connaissance, s'écriait-il parfois en souriant. Ce bon père aimait entendre Don Juan raconter des choses folles sur sa vie. Jeune homme, et lui dit d'un ton jovial en le prodiguant d'or, « Cher fils, ne fais que des bêtises qui t'amusent. » Il était le seul vieillard qui se réjouissait de voir un jeune homme, l'amour paternel trompant son âge avancé dans la contemplation d'une vie aussi brillante. À l'âge de 60 ans, Belvidro était tombé amoureux d'un ange de paix et de beauté. Enfilé. Juan avait été le seul fruit de cet amour tardif et éphémère. Pendant 15 ans, cet homme a pleuré la perte de sa bien-aimée Juana. Ses nombreux serviteurs ainsi que son fils attribuèrent à ce vieillard affligé les étranges coutumes qu'il adopta. Confiné dans l'aile la plus inconfortable de son palais, il sortait rarement, et même Don Juan lui-même ne pouvait pénétrer dans les appartements de son père sans en avoir obtenu la permission. Si cet ermite volontaire allait et venait dans le palais ou dans les rues de Ferrare, il semblait chercher quelque chose qui lui manquait, il marchait rêveur, indécis, inquiet comme un homme en conflit avec une idée ou un souvenir. Tandis que le jeune homme donnait de somptueuses fêtes et que le palais retentissait de l'éclat de sa joie, que les chevaux s'ébrouaient dans la cour et que les pages se disputaient en jouant au dé sur les marches, Barthélemy mangeait 7 onces de pain par jour et buvait de l'eau. S'il prenait de la viande, c'était pour donner les os à un épagneul, son fidèle compagnon. Il ne s'est jamais plaint du bruit. Pendant sa maladie, si le son du cor de chasse et les aboiements des chiens le surprenaient, il se bornerait à dire « Ah, c'est Don Juan qui revient. » Il n'y a jamais eu sur terre de père aussi indulgent. En revanche, le jeune Belvidro, habitué à le traiter sans cérémonie, avait tous les défauts d'un enfant gâté. Elle vivait avec Bartholomé comme une courtisane capricieuse vit avec un vieil amant, s'excusant de son impertinence par un sourire, vendant sa bonne humeur et se laissant aimer. Reconstruisant d'une seule pensée l'image de ses jeunes années, Don Juan se rendit compte qu'il lui serait difficile de regretter la bonté de son père. Et sentant le remords monter au fond de son cœur en traversant la galerie, il était sur le point de pardonner à Belvidro d'avoir vécu si longtemps. Les sentiments de piété filiale lui venaient de la même manière qu'un voleur devient un homme honoré par la jouissance possible d'un million bien volé. Il traversa bientôt les hautes pièces froides qui étaient les appartements de son père. Après avoir ressenti les effets d'une atmosphère humide, respiré l'air dense, l'odeur rance exhalée par les vieilles tapisseries et les placards couverts de poussière, il se retrouva dans l'ancienne chambre du vieil homme, devant un lit nauséabond à côté d'une cheminée presque éteinte. Une lampe, placée sur une table de forme gothique, jetait sur le lit des couches de lumière plus ou moins intenses à intervalles inégaux, montrant ainsi toujours le visage du vieillard sous un aspect différent. Le froid sifflait à travers les fenêtres mal fermées,
et la neige, fouettant les vitraux, faisait un bruit sourd. Cette scène contrastait tellement avec celle que don Juan venait de quitter qu'il ne put s'empêcher de frissonner. Puis il eut froid quand, alors qu'il s'approchait du lit, une violente lueur poussée par un coup de vent illumina la tête de son père. Ses traits étaient décomposés, la peau attachée aux os avait des teintes verdâtres que la blancheur de l'oreiller sur lequel il reposait le vieil homme l'a rendu encore plus horrible. Contractée par la douleur, la bouche entr'ouverte et édentée, elle laissa échapper quelques soupirs dont l'énergie lugubre était soutenue par les hurlements de l'orage. Malgré de tels signes de destruction, un incroyable caractère de puissance brillait dans cette tête. Un esprit supérieur qui a combattu la mort. Les yeux, enfoncés par la maladie, gardaient une fixité singulière. Il semblait que Bartholomé cherchait de son regard mourant un ennemi assis au pied de son lit pour le tuer. Cette Miraja, figée et froide, était plus glaçante car la tête restait dans une immobilité semblable à celle des crânes posés sur la table des médecins. Son corps, complètement dessiné par les draps du lit, nous a permis de voir que les membres du vieil homme gardaient la même rigidité. Tout était mort sauf les yeux. Les sons qui sortaient de sa bouche avaient aussi quelque chose de mécanique. Don Juan éprouva une certaine honte lorsqu'il arriva au chevet de son père mourant, gardant sur sa poitrine un corsage de courtisane, portant le parfum de la fête et l'odeur du vin. « Tu t'es amusé !» le vieil homme s'exclama en voyant son fils. Au même instant, la voix fine et légère d'une chanteuse qui enchantait les convives, renforcée par les accords de l'alto dont elle s'accompagnait, dominait le grondement de l'ouragan et résonnait dans la chambre funéraire. Don Juan ne voulait pas entendre cet assentiment sauvage. Barthélemy a dit. « Je ne veux pas de toi ici, mon fils. » Cette phrase pleine de douceur blessa don Juan, qui ne pardonna pas à son père un tel coup de bonté. « Quel regret, mon père, dit-il hypocritement. Pauvre Juanito. Continua le moribond d'une voix sourde, ai-je été si bon pour toi que tu ne veuilles pas ma mort? Oh, s'écria don Juan, s'il était possible de te faire revivre en te donnant une partie de la mienne. On peut toujours dire des choses comme ça, pensa le playboy, c'est comme si j'offrais le monde à mon amant. À peine avait-il fini cette pensée que le vieil épagnol aboya. Cette voix intelligente fit frissonner don Juan, car il crut avoir été compris par le chien. Je savais déjà, mon fils, que je pouvais compter sur toi, s'écria le mourant, je vivrai. Tu peux être content. Je vivrai, mais sans enlever un seul jour qui t'appartient. Délire, se dit don Juan. Puis il ajouta à haute voix. Oui, cher père, tu vivras certainement, car ton image restera dans mon cœur. Il ne s'agit pas de cette vie-là, dit le noble vieillard en rassemblant toutes ses forces pour s'asseoir, car il était saisi d'un de ces soupçons qui ne s'élèvent qu'au chevet des mourants. Écoute-moi, fils, continua-t-il de sa voix affaiblie par ce dernier effort, je ne veux pas plus que toi mourir sans amant, vin, chevaux, faucons, chiens et or. J'en suis sûr, pensa le fils en s'agenouillant à la tête du lit et en baisant une des mains cadavériques de Barthélemy. Mais, continua-t-il à haute voix, mon père, mon cher père, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu, c'est moi, répondit le vieil homme en grommelant. Ne blasphème pas, dit le jeune homme en voyant l'air menaçant que prenaient les traits de son père. Prenez garde de le faire, vous avez reçu l'extrême onction, et je n'ai pas trouvé de consolation en vous voyant mourir dans le péché. Tu veux m'entendre? S'écria le moribond dont la bouche grinça. Don Juan a cédé. Un silence horrible régnait. Parmi les grands sifflets de la neige arrivaient encore les accords d'alto et la voix délicieuse, faible comme un jour qui se lève. Le mourant sourit. Je vous remercie d'avoir invité des chanteurs, d'avoir apporté de la musique. Une fête. Jeune et belle femme, blanche et aux cheveux noirs. Tous les plaisirs de la vie, faites-les rester. Je renaîtrai. C'est le comble du délire, dit don Juan.
J'ai découvert un moyen de réanimation. Regardez, regardez dans le tiroir de la table, vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur un ressort caché par le Griffin. C'est ça, père. D'accord, prends une petite fiole en cristal de roche. C'est ici. J'ai passé 20 ans à. À ce moment, le vieil homme sentit la fin approcher et rassembla toute son énergie pour dire, dès que j'aurai expiré mon dernier souffle, tu me frotteras tout le corps avec cette eau, et je renaîtrai. Eh bien, il n'y a pas grand-chose, répondit le jeune homme. Même si Bartholomé ne pouvait plus parler, il avait encore la capacité d'entendre et de voir, et en entendant cela, sa tête se tourna vers Don Juan avec un mouvement d'une soudaineté glaçante, son cou resta tordu comme celui d'une statue de marbre lorsque la pensée a condamné à regarder de côté, ses grands yeux ont pris une immobilité effrayante. Il était mort, mort en perdant sa dernière illusion. Cherchant asile dans le cœur de son fils, il trouva une tombe plus profonde que celle que les hommes creusent habituellement pour leurs morts. Ses cheveux aussi s'étaient dressés d'horreur, et son regard convulsé parlait encore. C'était un père sortant d'un tombeau pour demander vengeance à Dieu. « Waouh, le brave homme est terminé !» s'exclama Don Juan. S'empressant de tenir le cristal mystérieux devant la lampe comme un buveur examine sa bouteille à la fin d'un repas, il n'avait pas vu blanchir l'œil de son père. Le chien regardait bouche bée alternativement son maître mort et l'élixir, de la même manière que Don Juan regardait tantôt son père, tantôt la bouteille. La lampe a envoyé des rafales gonflées. Le silence était profond, l'alto s'était tu. Belvidéro tremblait, pensant avoir vu son père bouger. Intimidé par l'expression rigide de ses yeux accusateurs, il les ferma comme il aurait baissé un store soufflé par le vent par une nuit d'automne. Il resta debout, immobile, perdu dans un monde de pensées. Soudain, un bruit aigre, comme le cri d'un ressort rouillé, rompit le silence. Don Juan, surpris, était sur le point de lâcher la fiole. De ses pores sortait une sueur plus froide que l'acier d'un poignard. Un coq en bois peint s'élevait du haut d'une horloge murale et chanta 3 fois. C'était une de ces machines ingénieuses, à l'aide desquelles les sages de l'époque étaient obligés de se réveiller pour leur travail à une heure fixe. L'aube rougissait déjà les vitres. Don Juan avait passé 10 heures à réfléchir. La vieille horloge accrochée au mur était plus fidèle à son service qu'il ne l'était dans l'accomplissement de ses devoirs envers Bartholomé. Ce mécanisme était fait de bois, de poulies, de cordes et d'engrenages, tandis que Don Juan en avait un particulier à l'homme, appelé le cœur. Pour ne pas risquer de perdre la mystérieuse liqueur, le sceptique Don Juan la replaça dans le tiroir de la table gothique. À un moment si solennel, il entendit un tumulte sourd dans la galerie, c'étaient des voix confuses, des rires sourds, des pas légers, des bruissements de soierie, le bruit d'un groupe joyeux. Qui est collecté, la porte s'ouvrit et le prince, les amis de Don Juan, les 7 courtisanes et les chanteurs apparurent dans l'étrange désordre où les danseurs se trouvent surpris par la lumière du matin, quand le soleil se bat avec le feu pâle des bougies. Tout le monde allait présenter au jeune héritier les condoléances d'usage. Oh, oh! Le pauvre Don Juan a-t-il pris cette mort au sérieux? Dit le prince à l'oreille de la femme de Brambilla. Votre père était un homme bon, répondit-elle. Cependant, les méditations nocturnes de Don Juan avaient donné à ses traits une expression si étrange qu'ils fit taire un tel groupe. Les hommes restèrent immobiles. Les femmes, les lèvres sèches de vin et les joues rouges de baisers, s'agenouillèrent et se mirent à prier. Don Juan ne put s'empêcher de frémir en voyant comment la splendeur, les joies, les rires, les chants, la jeunesse, la beauté, la puissance, tout ce qui est vie, se prosternait ainsi devant la mort. Mais dans cette belle Italie la vie dissolue et la religion s'accordaient si bien alors que la religion était un excès, et les excès une religion. Le prince serra affectueusement la main de Don Juan, puis, tous les visages adoptèrent simultanément le même geste, mi-tristesse, mi-indifférence, et cette fantasmagorie disparut, laissant la pièce vide.
C'était certainement une image de la vie. En descendant l'escalier, le prince dit à la Rivabarella. Eh bien, qui aurait cru Don Juan un fanfaron impie? Il aime son père. Avez-vous remarqué le chien noir? Demanda Brambilla. Il est déjà immensément riche, a déclaré Blanca Cavatolino avec un soupir. Et qu'importe? S'exclama la fière baronne, celle qui avait cassé la bonbonnière. Qu'importe, s'écria le duc. Avec ses boucliers, il est aussi prince que moi. Don Juan, d'abord, assiégé par 1000 pensées, doutait de plusieurs décisions. Après avoir examiné le trésor amassé par son père, il revint à la chambre funéraire avec une âme remplie d'un immense égoïsme. Il y trouva tous les serviteurs occupés à décorer le lit funéraire sur lequel feu le Seigneur devait être exposé le lendemain, au milieu d'une superbe chapelle en feu, un curieux spectacle que tout Ferrare viendrait admirer. Don Juan fit un geste et les siens s'arrêtèrent, surpris, tremblants. « Laissez-moi seul ici, dit-il d'une voix altérée, et n'entrez pas avant que je ne sois sorti. » Quand les pas du vieux serviteur qui est sorti le dernier n'ont retenti que faiblement. Sur les dalles, Don Juan ferma précipitamment la porte, et sûr de sa solitude il s'écria. « Voyons. » Le corps de Barthélemy gisait sur une longue table. Afin d'éviter aux yeux de tous l'horrible spectacle d'un cadavre squeletté par une extrême décrépitude et faiblesse, les embaumeurs avaient placé un drap sur le corps, en enveloppant tout sauf la tête. Cette espèce de momie était allongée au centre de la pièce, et le large drap dessinait vaguement les formes pourtant dures, rigides et figées. Le visage présentait déjà de grandes marques violettes qui montraient la nécessité de terminer l'embaumement. Malgré le scepticisme qui l'accompagnait, Don Juan trembla en découvrant la fiole de cristal magique. Lorsqu'il s'approcha de la tête, un tremblement allait le forcer à s'arrêter. Mais ce jeune homme avait été sagement corrompu, dès son plus jeune âge, par les mœurs d'une cour dissolue. Une pensée digne du duc d'Urbino lui donna le courage qui excita sa vive curiosité. Il semblait que le diable lui ait soufflé ces mots qui résonnaient dans son cœur, fécond d'un œil. Il prit un linge, après l'avoir légèrement imbibé de la précieuse liqueur, le passa lentement sur la paupière droite du cadavre. L'œil s'ouvrit. Oh! Oh! Dit Don Juan en serrant la fiole dans sa main comme on saisit la branche à laquelle nous sommes suspendus au-dessus d'un précipice en rêve. Veilla un ojo leno de vida, un ojo de Nino en una cabeza de muerto, donc la luz temblaba en un joven fluido, protegida por hermosa pestana negra, brillaba como ese único resplendor que el viajero percibe en un campo desierto en las noches d'hiver. Cet œil brillant semblait vouloir se jeter sur Don Juan, pensait-il, accusait, condamnait, menaçait, jugeait, parlait, criait, mordait. Toutes les passions humaines s'agitaient en lui. C'étaient les supplications les plus tendres, la colère d'un roi, puis, l'amour d'une jeune femme demandant grâce à ses bourreaux, le regard qu'un homme jette sur les hommes en montant la dernière marche de la potence. Tant de vie éclata dans ce fragment de vie que Don Juan recula d'effroi, il fit le tour de la pièce sans oser regarder cet œil, qu'il revit par terre, dans les tapisseries. La pièce était parsemée de points pleins de feu, de vie, d'intelligence. Partout des yeux brillaient en aboyant autour de lui. Il aurait aussi bien pu vivre sans rang. S'écria-t-il par inadvertance lorsque, amené devant son père par une force diabolique, il contempla cette étincelle lumineuse. Soudain, cette paupière intelligente se ferma et se rouvrit, comme celle d'une femme consentante. Si une voix avait crié « oui », Don Juan n'aurait pas été plus effrayé. Que faire, pensa-t-il. Il eut le courage d'essayer de fermer cette paupière blanche. Ses efforts furent vains. Le faire exploser? Serait-ce un parricide? Se demanda-t-il. Oui, dit l'œil avec un clin d'œil d'une ironie surprenante. Ah! Ah! Voici la sorcellerie, s'exclama Don Juan, et il s'approcha de l'œil pour le faire éclater.
Une larme roula sur les joues creuses du cadavre et tomba dans la main de Belvidro. « C'est brûlant !» cria-t-il en s'asseyant. Ce combat l'avait épuisé comme s'il avait combattu un ange, comme Jacob. Enfin il se leva en se disant: « Tant qu'il n'y a pas de sang. » Puis, rassemblant tout le courage d'être un lâche, il creva l'œil en l'écrasant avec un chiffon, mais sans regarder. Un gémissement inattendu mais terrible se fit entendre. Le pauvre Épagnol expira en hurlant. Connaîtrait-il le secret? Se demanda don Juan en regardant le fidèle animal. Don Juan Belvidro passait pour un fils pieux. Il élève un monument sur la tombe de son père et confie la réalisation des figures aux artistes les plus célèbres de son temps. Il ne fut tout à fait calme que le jour où la statue paternelle, agenouillée devant la religion, imposa son poids énorme sur cette tombe, au fond de laquelle il enterra le seul remords qui lui avait jadis effleuré le cœur. Moment de fatigue physique. Inventorant l'immense richesse amassée par le vieil orientaliste, don Juan devint avare. N'avait-il pas de vie humaine pour fournir de l'argent? Son regard, profond et scrutateur, pénétrait le début de la vie sociale et embrassait mieux le monde, depuis qu'il le voyait à travers une tombe. Il analysait les hommes et les choses pour en finir une fois pour toutes avec le passé, représenté par l'histoire, avec le présent, configuré par la loi, avec l'avenir dévoilé par les religions. Il prit l'âme et la matière, les jeta dans un creuset, ne trouva rien, et désormais il devint Déouenouan. Propriétaire des illusions de la vie, il s'est lancé, jeune et beau, dans la vie, méprisant le monde, mais s'emparant du monde. Son bonheur ne saurait être un bonheur bourgeois qui se nourrit d'un furoncle quotidien, d'un bon chauffe-lit l'hiver, d'une veilleuse et de chaussons neufs tous les trimestres. Non, il s'accrochait à l'existence comme un singe qui ramasse une noix, sans s'attarder longtemps, dépouille sagement les enveloppes du fruit, pour en goûter la pulpe savoureuse. La poésie et les sublimes élans de la passion humaine ne l'intéressaient pas. Il n'a pas fait l'erreur d'autres hommes puissants qui, s'imaginant que les petites âmes croient aux grandes âmes, se consacrent à échanger les plus hautes pensées de l'avenir avec la petite monnaie de nos idées de vie. Les pieds sur terre et la tête dans le ciel, mais elle préférait s'asseoir et sécher sous ses baisers plus d'une lèvre fraîche et parfumée d'une jeune femme, car, comme la mort, partout où il passait, il dévorait tout sans pudeur, voulant un amour possessif, un amour oriental des plaisirs longs et faciles. N'aimant que la femme dans les femmes, il a fait de l'ironie une partie naturelle de son âme. Quand ses amants utilisaient un lit pour monter au ciel où ils se perdaient dans une extase enivrante, don Juan les suivait, sérieux, expansif, sincère, autant qu'un étudiant allemand ses lettres. Mais il a dit moi quand son amant fou et extatique a dit nous. Il savait se laisser emporter par une femme d'une manière admirable. Il était toujours assez fort pour lui faire croire qu'il était un jeune écolier qui disait à son premier partenaire de danse « Aimes-tu danser ?» Il savait aussi rougir exprès, tirer sa puissante épée et abattre les commandants. Il y avait de la moquerie dans sa simplicité et du rire dans ses larmes, car elle a toujours su pleurer comme une femme quand elle dit à son mari « Donnez-moi une suite ou je mourrai d'une maladie de poitrine. » Pour les hommes d'affaires, le monde est une liasse ou un tableau de billets en circulation, pour la plupart des jeunes, c'est une femme, pour certaines femmes, c'est un homme, pour certains esprits c'est un salon, une clique, un quartier, une ville, pour don Juan, l'univers, c'était lui. Modèle de grâce et de beauté, doté d'un esprit séducteur, il a amarré sa barque sur toutes les rives, mais, se laissant conduire, il n'allait que là où il voulait être conduit. Plus il vivait, plus il doutait. En examinant les hommes, il devina souvent que le courage était de l'insouciance, prudence, lâcheté, générosité, finesse, justice, un crime, délicatesse, folie, honnêteté, organisation, et, grâce à une fatalité singulière, il s'est rendu compte que les gens honnêtes, délicats, justes, généreux, prudents et courageux n'obtenaient aucune considération parmi les hommes. Quelle plaisanterie absurde! Déclaré.
Cela ne vient pas d'un Dieu. Et puis, renonçant à un monde meilleur, il n'entendait jamais prononcer un nom, et considérait les saints de pierre dans les églises comme des œuvres d'art. Mais aussi, comprenant le mécanisme des sociétés humaines, il n'a pas démenti à outrance les préjugés, puisqu'il n'était pas aussi puissant que le bourreau, mais il a renversé les lois sociales avec grâce et ingéniosité si bien exprimées dans sa scène avec le Monsieur Dimanche. Il était, en effet, le type du Don Juan de Molière, du Faust de Goethe, du Manfred de Byron et du Melmoth de Mathurin. De grandes images dessinées par les plus grands génies d'Europe, et qui ne manqueront peut-être pas des accords de Mozart ou de la lyre de Rossini. Images terribles que le principe du mal, existant dans l'homme, perpétue et dont on retrouve chaque siècle des copies, bien parce que ce type entre dans les conversations humaines en s'incarnant dans Mirabeau, bon parce qu'il se contente d'agir en silence comme Bonaparte, ou comprimer le monde dans une ironie comme le divin Rabelais, ou même se moquer des êtres au lieu d'insulter les choses comme le maréchal de Richelieu, ou qu'il se moque des hommes et des choses comme le plus célèbre d'eux. Nos ambassadeurs. Mais la jovialité profonde de Don Juan Belvidro les a tout précédés. Il riait de tout. Sa vie était une moquerie qui comprenait des hommes, des choses, des institutions et des idées. Au sujet de l'éternité, il avait conversé familièrement pendant une demi-heure avec le pape Jules II, et à la fin de l'entretien il lui avait dit en riant. S'il faut absolument choisir, je préfère croire en Dieu que croire au diable, la puissance jointe au bien offre toujours plus de ressources que le génie du mal. Oui, mais Dieu veut que la pénitence se fasse dans ce monde. Pensez-vous toujours à vos indulgences, répondit Belvidro. Aussi. J'ai réservé une existence entière à me repentir des fautes de ma première vie. Oh! Si c'est ainsi que vous comprenez la vieillesse, s'est exclamé le pape, vous courez le risque d'être canonisé. Après votre ascension à la papauté, tout peut être cru. Ils allèrent ensuite voir les ouvriers qui construisaient l'immense basilique consacrée à Saint-Pierre. Saint-Pierre est l'homme de génie qui a établi notre double pouvoir, disait le pape à Don Juan, il mérite ce monument. Mais parfois, la nuit, je pense qu'un silence effacera tout ça et qu'il faudra recommencer. Don Juan et le pape se mirent à rire, ils s'étaient bien compris. Un imbécile serait allé le lendemain matin s'amuser avec Julio II chez Raphaël ou à la délicieuse Villa Madame, mais Belvidro est allé le voir officier pontifical pour se convaincre de tous ses doutes. Dans un moment libertin, la Rovère aurait pu reculer et commenter l'Apocalypse. Cependant, cette légende n'est pas destinée à fournir de la matière à ceux qui souhaitent écrire sur la vie de Don Juan, mais vise à prouver aux honnêtes gens que Belvidro n'est pas mort en duel avec une pierre comme certains lithographes voudraient le faire croire. Lorsque Don Juan Belvidro atteignit l'âge de 60 ans, il s'installa en Espagne. Là, déjà âgé, il épouse une jeune et charmante Andalouse. Mais, comme il l'avait calculé, il n'était ni un bon père ni un bon mari. J'avais observé que nous ne sommes pas aussi chèrement aimés que par les femmes auxquelles nous ne pensons jamais. Doña Elvira, éduquée saintement par une vieille tante au fin fond de l'Andalousie, dans un château à quelques lieues de Sanlúcar, était toute grâce et dévotion. Don Juan devina que cette jeune femme serait le genre de femme qui combattrait longtemps un passion avant de céder, et c'est pourquoi il pensait pouvoir la garder vertueuse jusqu'à sa mort. C'était une blague sérieuse, un chèque qu'il voulait économiser pour jouer dans ses vieux jours. Fort des erreurs commises par son père Bartholomé, Don Juan décida d'utiliser les actes les plus insignifiants de sa vieillesse pour la réussite du drame qui devait se consommer sur son lit de mort. Ainsi, l'essentiel de sa fortune resta caché dans les caves de son palais de Ferrare, où il se rendait rarement. Avec l'autre moitié de sa fortune, il constitua une rente viagère pour gagner des intérêts durant sa vie, celle de sa femme et de ses enfants, une ruse que son père aurait dû pratiquer. Mais une telle spéculation machiavélique ne lui était pas vraiment nécessaire. Le jeune Felipe Belvidro, son fils, devint un Espagnol aussi consciencieusement religieux que son père était impie, peut-être en vertu du proverbe « Père avare,
fils prodigue. L'abbé de Sanlúcar a été choisi par Don Juan pour diriger la conscience de la duchesse de Belvidro et Felipe. Cet ecclésiastique était un saint homme, admirablement bien proportionné, grand, avec de beaux yeux noirs et une tête à la Tibère, fatigué de jeûne, blanc de mortification, et quotidiennement tenté comme tous les solitaires sont tentés. Peut-être le vieux monsieur espérait-il tuer un moine avant de terminer son premier siècle de vie. Mais, soit parce que l'abbé était aussi fort que pouvait l'être Don Juan lui-même, soit parce que Doña Elvira avait plus de prudence ou de vertu que l'Espagne n'en accorde aux femmes, Don Juan a été contraint de passer ses derniers jours en tant que vieux prêtre rural, pas de scandale à maison. Parfois, il ressentait du plaisir s'il trouvait sa femme ou son fils faillir à leurs devoirs religieux, et leur demandait de remplir toutes les obligations imposées aux fidèles par la cour de Rome. En bref, il ne s'est jamais senti aussi heureux que lorsqu'il a entendu le vaillant abbé de Sanlúcar, Doña Elvira, et Felipe discuter d'un cas de conscience. Cependant, malgré les soins que Don Juan Belvidro prodiguait à sa personne, les jours de décrépitude arrivèrent, avec l'âge de douleur venaient les cris d'impuissance, cris d'autant plus déchirants que s'enrichissaient les souvenirs de sa jeunesse ardente et de sa maturité voluptueuse. Cet homme, dont le plus haut degré de moquerie était d'amener les autres à croire aux lois et aux principes dont il se moquait, s'endormit la nuit en pensant à un peut-être. Ce modèle d'élégance, ce duc, vigoureux dans les orgies, arrogant à la cour, doux pour les femmes dont il avait tordu le cœur comme un paysan tord un bâton d'osier, cet homme spirituel, avait une petite pituitaire têtue, une sciatique gênante, et un tempérament brutal. Goutte. J'ai vu comment ces dents l'ont quitté, comme les dames les plus blanches et les plus décorées s'en vont, une à une, laissant la salle déserte. Enfin, ses mains audacieuses tremblèrent, ses jambes fines vacillèrent, et une nuit, l'apoplexie s'empara de ses mains courbes et gelées. À partir de ce jour fatidique, il devint taciturne et dur. Il accuse le dévouement de sa femme et de son fils, prétendant parfois que leurs soins affectifs et leurs gourmandises lui sont ainsi prodigués parce qu'il a placé sa fortune en viager. Elvira et Felipe versèrent alors des larmes amères et doublèrent leurs caresses au vieil espiègle, dont la voix fêlée devint affectueuse pour leur dire « Mes chéris, ma chère épouse, tu me pardonnes, n'est-ce pas? Je te tourmente un peu. Oh, grand Dieu! Comment m'utilisez-vous pour tester ces deux créatures célestes? Moi, qui devrais être ta joie, je suis ta calamité. » Il les enchaîna ainsi à la tête de son lit, leur faisant oublier des mois entiers d'impatience et de cruauté pendant une heure où il leur prodiguait les trésors toujours nouveaux de sa grâce et de sa fausse tendresse. Système paternel infiniment meilleur que celui que son père avait utilisé pour lui à une autre époque. Enfin il atteignit un tel degré de maladie que, pour le mettre au lit, il fallut le manier comme une felouque entrant dans un chenal dangereux. Puis vint le jour de la mort. Ce personnage brillant et sceptique dont seule l'intelligence survivait à la plus affreuse des destructions, se trouva entre un médecin et un confesseur, les deux êtres qu'il détestait le plus. Mais il était jovial avec eux. N'y avait-il pas pour lui une lumière éclatante derrière le voile de l'avenir? Sur cette toile, pour certains de plomb, diaphane pour lui, les envoûtantes délices de la jeunesse jouaient comme des ombres. C'était un bel après-midi quand Don Juan sentit la proximité de la mort. Le ciel d'Espagne était d'une pureté admirable, les orangers parfumaient l'air, les étoiles distillaient des lumières vives et fraîches, il semblait que la nature lui donnait une preuve certaine de sa résurrection, un fils pieux et obéissant le contemplait avec amour et respect. Vers 11 heures, il voulait être seul avec cet être candide. « Felipe » dit-il d'une voix si tendre et si affectueuse qu'elle fit frissonner et pleurer de bonheur le jeune homme. Il n'avait jamais prononcé « Felipe » comme ça, ce père inflexible. « Écoute-moi, mon fils » continua le mourant. « Je suis un grand pécheur. Au cours de ma vie, j'ai aussi pensé à ma mort. Dans un autre temps, j'étais un ami du grand pape Julio.
L'illustre pontife craignait que l'exaltation excessive de mes sens ne me fît commettre quelque péché mortel entre le moment d'expirer et de recevoir les saintes huiles. Il m'a donné une bouteille avec l'eau bénite qui coule entre les rochers dans le désert. J'ai gardé secret ce gaspillage du trésor de l'Église, mais je suis autorisé à révéler le mystère à mon fils, in articulo morti. Vous trouverez la bouteille dans le tiroir de cette table gothique qui a toujours été à la tête de mon lit. Le précieux cristal peut encore vous servir, cher Felipe. Jurez-moi, par votre salut éternel, que vous exécuterez promptement mes ordres. Felipe regarda son père. Don Juan était trop familier avec l'expression des sentiments humains pour ne pas mourir en paix sous le témoignage de ce regard, comme son père était mort dans le désespoir de son propre regard. Tu méritais un autre père, continua Don Juan. J'ose t'avouer, mon fils, qu'au moment où le vénérable abbé de San Lucar administrait mon viatique, il pensait à l'incompatibilité des deux pouvoirs, celui du diable et celui de Dieu. Ô Père! Et je me suis dit que, quand Satan fera sa paix, il devra consentir au pardon de ses partisans, pour ne pas être un grand misérable. Cette idée me hante. Alors j'irai en enfer, mon fils, si tu ne fais pas ma volonté. Oh, dis-moi bientôt, Père. Dès que j'aurai fermé les yeux, reprit Don Juan, quelques minutes plus tard, tu prendras mon corps, encore chaud, et tu l'étendras sur une table, au milieu de la pièce. Ensuite, vous éteindrez la lumière. La luminosité des étoiles devrait suffire. Tu me dépouilleras de mes vêtements, tu diras nos pères et Ave Maria en élevant ton âme vers Dieu et tu mouilleras soigneusement mes yeux, mes lèvres, toute ma tête d'abord, puis successivement mes membres et mon corps, mais, mon fils, la puissance de Dieu est si grande que tu ne dois t'étonner de rien. Alors, Don Juan, qui sentit venir la mort, ajouta d'une voix terrible. Prends bien la bouteille, et elle expira doucement dans les bras de son fils, dont les larmes abondantes baignaient son visage ironique et pâle. Il était près de minuit lorsque Don Felipe Belvidro posa le corps de son père sur la table. Après avoir embrassé son front menaçant et ses cheveux gris, elle éteignit la lampe. La douce lumière produite par la clarté de la lune dont les étranges reflets illuminaient le champ, permit au pieux Felipe d'entrevoir indistinctement le corps de son père comme quelque chose de blanc au milieu de l'ombre. Le jeune homme imbiba un linge de la liqueur qui, plongé dans la prière, honnit fidèlement cette tête sacrée dans un profond silence. Il entendit des frissons indescriptibles, mais il les attribua au jeu de la brise dans la cime des arbres. Lorsqu'il humidifia son bras droit, il sentit un bras fort et vigoureux saisir son cou, le bras de son père. Il poussa un cri perçant et laissa tomber la fiole, qui se brisa. La liqueur s'est évaporée. Les gens du château sont venus, équipés de lustres, comme si la trompette apocalyptique avait secoué l'univers. En un instant, la salle se remplit de monde. La foule tremblante vit Don Felipe évanoui, mais retenu par le bras puissant de son père, qui lui serra le cou. Plus tard, chose surnaturelle, les assistants ont contemplé la tête de Don Juan aussi jeune et aussi belle que celle d'Antinou, une tête aux cheveux noirs, aux yeux brillants, à la bouche rouge et qui tremblait de façon glaçante, incapable de bouger le squelette auquel elle appartenait. Un vieux serviteur cria. « Miracle !» Et tous les Espagnols ont répété « Miracle !» Doña Elvira, trop pieuse pour admettre les mystères de la magie, envoya chercher l'abbé de San Lucar. Lorsque le prieur vit le miracle de ses propres yeux, il décida d'en profiter, en homme intelligent et en tant qu'abbé, pour augmenter ses revenus. Déclarant aussitôt que Don Juan serait canonisé sans aucun doute, il organisa la formidable cérémonie dans son couvent qui s'appellera désormais, dit-il, San Juan de Lucar. À ces mots, le chef fit un geste plaisant. Le goût des Espagnols pour ce type de solennité est si bien connu qu'il n'est pas difficile de croire à la sorcellerie religieuse avec laquelle l'abbé de San Lucar célébra le transfert du bienheureux Don Juan Belvidro dans son église. Quelques jours après la mort de l'illustre seigneur,
le miracle de sa résurrection imparfaite fit tellement parler d'une ville à l'autre, dans un rayon de plus de 50 lieues autour de San Lucar, qu'il était comique de voir des curieux sur les routes, ils venaient de partout, attirés par un Te Deum au flambeau. L'ancienne mosquée du couvent de San Lucar, un merveilleux édifice construit par les morts, dont les voûtes avaient entendu le nom de Jésus-Christ remplacer celui d'Allah pendant 3 siècles, ne pouvait contenir la foule venue assister à la cérémonie. Entassés comme des fourmis, les nobles vêtus de velours, armés de leurs épées, se tenaient autour des piliers, ne trouvant pas de place pour plier leurs genoux, qui ne faisaient que plier là. De charmantes paysannes, dont les jupes dessinaient les formes amoureuses, donnaient les armes à des vieillards aux cheveux blancs. Des jeunes aux yeux de feu se tenaient aux côtés de femmes âgées richement décorées. Il y avait aussi des couples tremblants de plaisir, des copines curieuses accompagnées de leurs bien-aimés, jeunes mariés, enfants se tenant la main dans la peur. Il y avait cette foule pleine de couleurs, brillante dans ses contrastes, chargée de fleurs, formant un doux tumulte dans le silence de la nuit. Les larges portes de l'église s'ouvrirent. Ceux qui, attardés, restaient dehors, voyaient de loin, à travers les 3 portes ouvertes, une scène si redoutable de décoration que nos opéras modernes ne pouvaient qu'à peine approcher. Les dévots et les pécheurs, pressés d'obtenir la grâce du nouveau saint, allumèrent des milliers de cierges en son honneur dans cette vaste église, splendeur intéressée qui donnait au monument un aspect magique. Les arcades noires, les colonnes et leurs chapiteaux, les profondes et brillantes chapelles d'or et d'argent, les galeries, les silhouettes sarrasines, les lignes les plus délicates d'une sculpture si délicate se dessinaient dans cette lumière excessive, comme des figures capricieuses qui se forment dans un brasier rouge. C'était un océan de feu, dominé au fond de l'église par un chœur d'or, sur lequel s'élevait le maître-autel, dont la gloire aurait pu rivaliser avec celle d'un soleil levant. En effet, la splendeur des lampes d'or, des candélabres d'argent, des bannières, des glands, des saints et des ex-voto pâlissait devant le reliquaire où se trouvait Don Juan. Le corps du méchant brillait de pierres précieuses, de fleurs, de cristaux, de diamants, d'or et de plumes aussi blanches que les ailes d'un séraphin, et remplaça un retable du Christ sur l'autel. Autour de lui, de nombreuses bougies brillaient, envoyant des vagues de flammes dans l'air. L'abbé de San Lucar, paré d'habits pontificaux, avec sa mitre enrichie de pierres précieuses, sa roquette, son bâton d'or, était assis, roi du chœur, dans un fauteuil de luxe impérial, au milieu du clergé composé d'impassibles des anciens aux cheveux d'argent, couverts de belles aubes et qui l'entouraient semblable aux saints confesseurs que les peintres groupent autour de l'Éternel. Le grand chanteur et les dignitaires du chapitre, parés des brillants insignes de leurs vanités ecclésiastiques, allaient et venaient au sein des nuées formées par l'encens, semblables aux étoiles qui roulent au firmament. Quand l'heure du triomphe arriva, les cloches réveillèrent les échos de la campagne, et cette immense assemblée lança vers Dieu le premier cri de louange par lequel commence le Te Deum. Cri sublime. C'étaient des voix pures et légères, des voix de femmes en extase jointes aux voix profondes et fortes des hommes, des milliers de voix si puissantes que l'orgue ne dominait pas l'ensemble, malgré le mugissement de ses tuyaux. Seules les notes aiguës de la jeune voix des enfants du chœur et les larges accents de certaines basses suscitaient de drôles d'idées, puisaient l'enfance et la force dans ce concert captivant de voix humaines confondues dans un sentiment amoureux. Te Deum laudamus. Ce chant est sorti du sein de la cathédrale noire d'hommes et de femmes agenouillés, semblable à une lumière qui soudain brille dans la nuit, et le silence fut rompu comme par un coup de tonnerre. Les voix montaient avec des nuages d'encens qui jetaient alors des voiles diaphanes et bleutés sur les merveilleuses fantaisies de l'architecture. Tout était richesse, parfum, lumière et mélodie. Au moment où cette musique d'amour et de reconnaissance se concentrait sur l'autel, Don Juan, trop poli pour ne pas dire merci, trop spirituel, pour ne pas dire moqueur, répondit par un rire terrifiant et s'installa dans son reliquaire. Mais le diable lui faisait penser au risque qu'il courait d'être pris pour un homme ordinaire, un saint, un Boniface, un Pantaléon. Il troublait cette mélodie d'amour par un hurlement auquel se joignaient les 1000 voix de l'enfer.
La terre bénie, le ciel maudit. L'église tremblait sur ses anciennes fondations. Te Deum laudamus, dit l'assemblée. Au diable tout le monde, vous êtes des bêtes. Dieu. Dieu, maudits démons, animaux, vous êtes stupides avec votre vieux Dieu. Et un torrent d'imprécations coula comme un fleuve de lave ardente dans une éruption du Vésuve. Dieu Sabaoth, Sabaoth, criaient les chrétiens. Vous insultez la majesté de l'enfer. Don Juan répondit avec un grincement de dents. Bientôt le bras vivant put émerger au-dessus du reliquaire et menaça le assemblée avec des gestes de désespoir et d'ironie. Le Saint nous bénit, disaient les vieilles femmes, les enfants et les petits amis, des gens crédules. Ainsi nous sommes souvent trompés dans notre culte. L'homme supérieur se moque de ceux qui le louent et loue parfois ceux dont il se moque dans son fort intérieur. Quand l'abbé agenouillé devant l'autel chanta « Sanct Johannes ora pro nobis », il comprit clairement « Oh, Coglione !»« Que se passe-t-il ici ?» s'exclama le doyen en voyant bouger le reliquaire. « Le saint fait des bêtises », répondit l'abbé. Puis, cette tête vivante se sépara violemment du corps qui ne vivait plus et tomba sur le crâne jaune de l'officiant. « Souvenez-vous de Doña Elvira » hurla la tête en dévorant celle de l'abbé. Il poussa un cri horrible qui troubla la cérémonie. Tous les prêtres coururent et entourèrent leur souverain. « Idiot! Et vous dites qu'il y a un Dieu ?» cria la voix au moment où l'abbé, mordu au cerveau, expirait.